Shalom frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré une vision encore et nous devons la partager ensemble et surtout la libérer. Et nous invitons tous nos frères et sœurs à prendre nos Bibles, votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel 6. Daniel 6, le chapitre, à partir du chapitre 1. Daniel 6, mais ça sera le verset 2. Nous lisons à partir du verset 2. Daniel 6, verset 2, tout entier. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons laisser le moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons à tous une joyeuse Shabbat, une joyeuse Shalom Pâques à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et avant toute chose, vraiment dit merci au Seigneur pour votre vie. Merci au Seigneur pour notre vie aujourd'hui. Et avant de vous souhaiter vraiment une bonne fête de Pâques à tous, c'est pour dire, nous devons garder l'essentiel en nous. Nous devons garder l'essentiel en nous. Nous ne vivons pas la Pâques qui a conduit nos pères à sortir du pays d'Égypte et après à manger une manne qu'ils ont envoyé à tous à la mort. Mais nous mangeons cette Pâque immolée du sang de l'agneau crucifié, l'agneau parfait crucifié pour nous, le Rédempteur, celui qui lave tout péché et toute iniquité, Jésus-Christ, qui est l'agneau de la nouvelle alliance, alléluia, sans tache, sans aucun défaut. Il est la nouvelle alliance. Alors, pour tous ceux qui ont jeûné jusqu'aujourd'hui, si vous pouvez continuer à jeûner, faites-le parce que le Seigneur vous aime énormément. Que ce ne soit pas seulement un jeûne qui s'arrête aujourd'hui, au jour de Pâques, mais que ce soit un jeûne qui vous accompagne toujours pour vous rapprocher de l'alpha et l'oméga, le seul et l'unique qui vous aime. Alléluia. Et toujours vraiment fêter avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Partagez avec ceux qui y a autour de vous. Alléluia. Pour ceux qui sont consacrés, que le faites en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Frères et sœurs, en nom de Christ, Jésus-Christ. Donc nous avons, pensons que vous avez eu le temps d'attraper vos Bibles. Et juste avant de faire la lecture, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Père, en toutes tes mains, nous laissons ce moment. En toutes tes mains, viens, ô Esprit de Dieu, tu prends totalement le contrôle de ce vase que je suis, Seigneur. Parce que c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Moi, je ne suis que boue, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui parles au travers à tes enfants. Viens par ta puissance, Seigneur. Que ton sang nous couvre, nous protège. Protège tous tes enfants qui vont entendre ce message. Père, nous les redirons et dirons tout le temps que chaque esprit mauvais, abattu, sataniste, s'élevons contre chacun de tes messages, Seigneur. Chaque démon soit frappé par ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous l'évoquons ton nom puissant. Ta présence est souveraine et sainteté. Viens, ô Seigneur. Toi qui parles à tes enfants. Père, retranche aussi cette vision. Tout ce qui n'est pas de toi, tout semence qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Seigneur. Car tes enfants ont faim et soif de toi. Tes enfants ont faim et soif de toi. Et nos regards sont fixés vers toi. Et toi qui allaites, qui nous donnes une sommeil, tu parles à tes enfants avec force et puissance. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu laisses ce message pénétrer au plus profond du cœur de tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Dans ta présence, Maître souverain, nous te bénissons. Te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, ce que tu viens. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel 6, verset 2. Jalousie des satrapes par rapport à la vision qui va suivre, car nous sommes toujours guidés par la Sainte Bible, le livre qui nous éclaire, par le Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il donne une vision, le Seigneur nous mène toujours dans un verset, alléluia, pour vraiment conforter encore tout ce qui est dit. Parce que l'Esprit de Dieu n'induit pas en erreur. L'Esprit de Dieu n'est pas une erreur. L'Esprit de Dieu ne conduit jamais en erreur. Mais c'est bien que nous prenons le temps vraiment d'écouter, disposer notre âme, notre esprit. Et écouter surtout avec l'Esprit de Dieu. Conduit par son Esprit, c'est important. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom. Paix sur vous. Et nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jalousie des satrapes. Il plut à jalousie des satrapes. Il plut à Darius d'établir sur son royaume 120 satrapes pour tous les royaumes sous la présidence des 3 chefs. Daniel était un auquel les satrapes
aurait à rendre compte, ceci afin d'empêcher qu'un tour fût fait au roi. Qu'un tort fut fait au roi. Ce même Daniel l'emportait si bien sur les chefs et les satrapes, parce qu'il avait en lui l'esprit, extraordinaire que le roi se proposait de le placer à la tête du royaume tout entier. Alors les chefs et les satrapes se mirent en quête d'une affaire d'État qui pût faire du tort à Daniel, mais ils ne purent trouver d'affaire ou de manquement dont il était fidèle. Et on ne trouvait à lui reprocher ni négligence, ni manquement. Ces hommes se dit donc, faute d'affaire au préjudice de ce Daniel, trouvons-en une contre lui à propos de sa religion. Et la religion de son Dieu. Les chefs et les satrapes sont 20 donc en nombre auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Ô roi Darius, qui à jamais chef du royaume, magistrat, satrape et ministre et gouverneur, nous sommes tous d'avis que le roi devrait rendre un édit pour donner figure à l'interdit, suivant tout homme qui, au cours de 30 jours à venir, adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que roi, au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Ô roi, donne à présent force de loi et ses interdits, en exigeant cet acte, en signant cet acte, en sorte qu'on n'y change rien, selon la loi des Mèdes et des Perses, laquelle ne passe point. En raison de quoi le roi Darius signa l'acte d'interdit. Amen. Le Seigneur nous a donné ce verset par son Esprit Saint. Et nous avons lu donc Daniel 6, le verset 2, tout en entier. Daniel 6, verset 2, jusqu'au verset 10, tout en entier. Alléluia. Nous, le Seigneur parle et explique par rapport à la vie donc, de Daniel. Nous allons libérer la vision. Et nous vous demandons vraiment de vraiment l'écouter avec un esprit disposé, frères et sœurs, car c'est une alerte, une vision prophétique et une alerte que le Seigneur envoie pour tous ses enfants, son Église. Alléluia. Seigneur mon Dieu, sois béni, toi qui prends totalement le contrôle de toutes choses, sois béni. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Tu es le roi des rois, le maître des maîtres, le Dieu qui possède les 7 œils parcourant la terre entière. Tu annonces toutes choses à venir, Seigneur, à tes enfants. Tu es un Dieu de vérité et tu alertes toujours tes enfants, Seigneur. Tu parles à tes enfants de sorte qu'ils soient prêts et affermis dans la foi et garder une constance toujours dans ton amour et dans ta foi, Seigneur Jésus, toi qui viens. À toi seul nous donnons louange, gloire, puissance, reconnaissance, sagesse et action de grâce. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans cette vision,
dans cette vision, le Seigneur m'a ravi, m'a montré une vision. C'est comme si j'étais arrivée dans un grand endroit, comme un royaume. Et dans ce royaume-là, il y avait quand même un grand palais. Dans ce palais, il y avait une grande tour qui allait en haut. Et alors, je me suis retrouvée dans cet endroit-là et voyant la situation de manière, comment on dit, plus en hauteur, pas en se représentant dans la vision. C'est différent quand on est représenté dans la vision et quand on est comme spectateur en fait, de la vision. Donc, le Seigneur montrait la situation. Je voyais comme le Seigneur m'avait montré la vie d'une artiste. Alléluia. Vous savez, celle qui a fait dans leur film un craft, je ne sais pas comment il y a réellement son nom. Angelina, quelque chose comme ça, elle s'appelle Angelina, je crois. Je la voyais donc dans cette vision. Le Seigneur m'a montré, c'est son visage qui était représenté sur le visage de la personne que je voyais. C'est comme si elle était dans une grande maison, au-dessus de cette tour, en tout cas, très très haut, la dernière chambre autour, en haut. Elle avait comme un petit vase, on dirait les petits vases où on met les parfums, vous voyez, dedans. Elle avait ça dans la main. Et c'est comme s'il y avait un serviteur qui venait vers elle, lui demander de donner le parfum qu'elle avait, un truc comme ça. Il voulait aller, donc il devait déplacer ce parfum à un endroit. Et alors le Seigneur me montrait une autre situation. En bas de cette grande, cette grande tour en tout cas, qui était comme un palais, en bas, je voyais d'un coup beaucoup de personnes courir. Le nombre de personnes que j'ai vues sortir de cette tour, de ce palais, c'était plus que ça pouvait contenir d'êtres humains. Ils étaient beaucoup, ils couraient. Les gens couraient, les gens sortaient en courant. Eux tous, ils étaient en train de courir. Et ils sortaient de ce royaume-là en courant. Ils sortaient de ce palais-là en courant. Après, je les voyais plus loin sortir de ce royaume en courant. En courant, après, il y a comme un grand endroit où il y a de l'eau. Il y a un pont. Il y en a même, ils sautaient à la nage, ils sautaient pour vraiment quitter ce royaume. Et il y en a qui traversaient ce pont-là en courant. Ils marchaient dessus. Les gens couraient vraiment affolés, ils couraient. Et d'un coup, moi, je regardais alors en arrière, j'ai tourné la tête. Le Seigneur m'a dit de regarder en arrière, mais dans le ciel. Alors, j'ai tourné en arrière, j'ai regardé dans le ciel. Pourquoi c'était en train de courir ces gens-là? J'ai vu un grand dragon rouge. J'ai vu un grand, immense, il était très très grand, un grand dragon. Seigneur, ton sang nous couvre. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Père, sois béni pour tout ce que tu es. Un grand dragon rouge volait dans le ciel. Et il lançait de sa bouche, sortait du feu. De sa bouche sortait du feu contre ces personnes qui couraient. De sa bouche sortait beaucoup de feu contre ces personnes-là. Et il courait. Avant ça, lorsque les gens sont sortis de ce royaume, avant d'atteindre là où il y avait l'eau, la terre avait un peu tremblé. Et je voyais comme une vague qui arrivait derrière, avant que le dragon commence à cracher donc ce feu-là qui allait vers ces personnes-là. La terre avait tremblé. Et l'eau est arrivée, mais l'eau a tapé, comment on vous dit? C'est comme si la terre s'est soulevée de l'endroit où les gens couraient pour leur protéger. La terre elle est redressée comme ça. C'est comme si on a un pont, quand on traverse les ponts, vous voyez, dans certains pays, on a les ponts qui s'élèvent comme ça et les bateaux peuvent passer. Vous voyez, c'est la même scène qui s'est produite, mais ce coup-ci, c'est la terre qui s'est complètement redressée et la vague a tapé, elle a happé sur la terre. Alors la vague, elle est repartie tout doucement. Après, ça fait comme de l'eau. Les gens pouvaient encore continuer donc à courir. J'ai vu la terre se remettre à plat. Vraiment, alléluia. J'ai vu la terre se remettre à plat et les gens continuaient à courir. Et ils couraient. Donc après, j'ai vu donc ces dragons-là qui continuaient à cracher le feu contre eux. Il envoyait beaucoup vraiment le feu contre eux. Et le dragon, il a volé. Après, il s'est posé sur ce palais au-dessus. Maintenant, après, je l'ai vu. Il s'est changé en un homme. Le dragon s'est changé en un homme. Un homme blanc et des cheveux tout plaqués, des cheveux noirs tout plaqués en arrière. Alléluia. Et cet homme-là avait un pantalon tout noir et un habit comme un col roulé qui allait jusqu'au cou ici. Et les cheveux étaient devenus tout plaqués derrière. Et le dragon s'est transformé en un homme. Alléluia. Un homme blanc avec les cheveux noirs tout plaqués en arrière. Et alors, je l'ai vu marcher comme allant vers cette dame-là. Et lorsqu'il s'avançait d'elle, elle est reculée. Lui s'avançait d'elle, elle est reculée. Maintenant, les serviteurs de la dame, ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à courir. Et je vois la dame là reculer. Et on dirait qu'il lui réclamait quelque chose. Elle aurait fait une alliance avec lui. Il lui réclamait quelque chose, mais qu'elle ne pouvait pas donner. Et ça faisait comme si elle avait un bébé dans la main. Un bébé tout né, hein,
petit enfant tout né et il réclamait quelque chose. Elle ne voulait pas donner. Elle reculait derrière, ne voulait pas lui donner ce qu'il demandait. Et lui, il avançait vers elle, mais elle reculait. Alléluia. Elle reculait en arrière. Et lui, il avançait vers elle quand même, je voyais dans cette vision. Et il parlait avec elle. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours une langue ancienne que ces personnes-là parlaient avec la dame. Mais la dame, elle reculait avec le bébé dans la main, elle reculait, elle ne voulait pas lui donner le bébé. Et encore, je pouvais voir, donc après, le Seigneur m'a déplacé, il m'a montré, donc, ces gens-là dehors, ils couraient. C'était la scène dehors, pour ceux qui étaient en train de courir, ils couraient. Lorsqu'ils ils couraient, au lieu de partir plus, il y en avait qui couraient sans cesse. Ils ne regardaient même plus derrière eux. Certains couraient, ils allaient quand ils faisaient tomber quelque chose, ils couraient en arrière, récupérer la chose et ils couraient en avant. Mais lorsqu'ils ils repartent en arrière pour revenir, ils ne peuvent pas. Ils sont comme l'eau les empêchait d'avancer. Maintenant, ceux qui couraient seulement sans regarder derrière et ils couraient comme ça, ils pouvaient courir, ils avançaient. Alléluia. Et cette vision s'est arrêtée là. Donc, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, regarde dans le livre de Daniel, il a donné le verset et il m'a cité donc le verset, le chapitre de Daniel. Donc je fais vraiment cette vidéo-là pour dire, la tradition par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu es. C'est que le Seigneur annonce les choses à venir. Nous parlons là des choses qui sont les choses qui sont à venir. Le Seigneur annonce que la tribulation qui va arriver sur ses enfants, c'est la tribulation qui s'est manifestée comme ces gens qui fuyaient le royaume, vous voyez, et qui fuyaient loin. Et le dragon crachait du feu contre eux. Et l'eau qui avait été envoyée contre la terre leur a secouru. Alléluia. Et c'est là que nous pouvons encore retrouver dans le livre de l'Apocalypse, là où la femme fuyait dans le désert, vous voyez, et que le dragon avait envoyé comme un fleuve d'eau derrière, alléluia, et que la terre est venue au secours de la femme. La femme, vraiment, c'est la femme, l'épouse du Seigneur, l'église, donc, vous voyez. Donc, le Seigneur parle, le Seigneur alerte pour dire à son église, préparez-vous, enfants de Dieu, préparez-vous pour être prêts à son jour d'enlèvement, le jour de l'enlèvement, préparez-vous, enfants de Dieu. Lisez, méditez, restez dans la présence du Seigneur. Restez connectés au Saint-Esprit. Ne laissez pas les choses du monde vous éloigner du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Et le Seigneur vous secourra, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, dans la grande tribulation, dans la tribulation. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est là, il est le défenseur. Il est celui qui guide toujours ses enfants. Et vous n'êtes pas seul pour ceux qui traversent des moments difficiles, des tribulations. Lorsqu'on voyait qu'ils sortaient de ce royaume, c'est que le Seigneur dit que ce que vous êtes persécuté à un endroit, fuyez dans un autre. Ne restez pas là, ne perdez pas votre vie parce que votre vie est chère au Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes appelés à gagner des âmes. Alors fuyez dans un autre. Lorsque vous êtes pourchassés dans un endroit, fuyez dans un autre. Ça aussi, le Seigneur nous a parlé en esprit. Et le Seigneur nous dit, c'est la tribulation qui arrive sur son peuple. Le grand dragon, c'était comme vous irez dans la vidéo. Plus loin, le Seigneur nous avait parlé du grand dragon. Lorsque le grand dragon avait dit que dans une vision, vous allez plus bas dans la chaîne, vous verrez. Le Seigneur nous avait déjà montré une vision où on avait vu un dragon dans le désert, parlant une langue ancienne, donnant ordre à ses gardes du corps, à ces gens en tout cas qui donnaient de monter vers les peuples de Dieu, d'encercler les chrétiens, pas chrétien, un chrétien qui garde la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui gardent les témoignages du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont dans la sainteté, pas sainteté corporelle que nous voulons nous montrer, sainteté, quelle apparence, la paroi, cette apparence. Cette apparence, c'est vraiment, quand la sainteté à l'intérieur, à l'extérieur, le Seigneur veut aussi que ça monte. La Bible ne fait pas le moine, comme on dit, vous dites beaucoup de fois. C'est l'apparence qui est à l'intérieur. Le Seigneur, pas le dépouillement du vieil homme, veut que ses femmes, ses enfants, son épouse soient sainement habillés et bien vêtus, alléluia. Afin que tous les membres, tous les parties qui appartiennent au Seigneur soient couverts, alléluia, dans la sainteté, sanctification et dépouillement. C'est ça qui amène vraiment l'apparence. Mais le Seigneur parle des chrétiens au fond, des enfants qui craignent Dieu au plus profond d'eux et qui ont gardé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, qui vont traverser la tribulation parce que tout comme on pouvait voir dans le livre de Daniel, le Seigneur nous a conduit dans le livre de Daniel, ils cherchent autour de vous, ils sont en train de chercher, vous tous les chrétiens, ils sont en train de chercher autour de vous, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous faire tort, de par la justice, de comment vous mangez, comment vous parlez, de comment vous vous vêtissez, quel problème ils peuvent vous créer. Mais de tout, le Seigneur a dit, prenez cœur, je suis celui qui a vaincu le monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez cœur. Parce que j'ai vaincu le monde, Jésus-Christ a vaincu le monde. Il est la puissance qui vous accompagne, il est la puissance qui nous accompagne chaque fois. Alors dans le monde, nous aurons des tribulations, nous sommes tribulés tout le temps. Mais la persécution qui va arriver là, alors que
le dragon comme donnait ordre de vraiment aller assecler le peuple de Dieu. Il y a grande tribulation qui arrive face aux enfants de Dieu. Et comme nous voyons aussi, c'est représente dans le livre du prophète Daniel, vous voyez que les satrapes ont cherché vraiment un détail. Ils n'ont trouvé aucun détail dans sa vie, que rien, par le nom puissant de Jésus-Christ, là maintenant, ne fasse que vous tomber, que ce soit un pied d'achoppement, mais que rien, mais restez gardez une foi fervente pour le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur dit que rien ne nous éloigne de toi, mais nous te prierons au-delà de tout. Alléluia, tu seras élevé au-delà de tout. Gardez une foi fervente dans le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la tribulation. Ils ont trouvé seulement que le prophète Daniel était juste en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est surtout le seul moyen qu'ils ont trouvé d'aller dire au roi Darius de vraiment signer un décret pour que les enfants de Dieu, pour que les enfants qui adorent le vrai Elohim, alléluia, ne puissent pas vraiment rendre un vrai culte au vrai Elohim, qui est un Dieu qui n'est pas une statue, une vaine idole, alléluia, qui est un Dieu qui n'est pas une statue, une vaine idole, mais un Dieu vérité, un Dieu véritable, un Dieu réel, alléluia. Ensuite, nous entamons donc la deuxième vision. Dans la deuxième vision, le Seigneur me ravit encore, le Seigneur me montrait une situation. C'était comme s'il y avait un monsieur qui avait une grande dreude. Vous voyez, les dreudes, c'est vraiment les grandes nattes, comme des curlés, mais quand enroulés les uns les autres. Et le monsieur, il était assis. Il avait enroulé, c'était long, c'est très très long ses cheveux. Il avait enroulé ça comme ça, ainsi, tout autour comme ça et jusqu'en haut. Et ici, il avait le visage tout, comme on avait mis une crème ou je sais pas, on peut dire de l'agile, tout autour. Il avait un point ici au milieu du front. Ça fait comme si au niveau des bouddhistes, il y en a qui sont comme ça, qui sont dans leur spiritualité et qui sait croiser les pieds et qui priait. Alors ça faisait comme si je voyais le monsieur là au-dessus d'une montagne. Il était assis au-dessus d'une montagne, il avait fermé les yeux et il priait. Il avait enroulé ses cheveux, il priait. Il avait dans le torse, il n'avait rien. Juste un petit tissu qui couvrait ses parties intimes. Il était assis comme ça, les bras croisés. Et il était en train de prier. Après, j'ai vu, il s'est dédoublé. Lorsque je l'ai vu, j'ai vu son âme, son esprit sorti de lui, parti. L'âme s'est dirigée directement comme vers un endroit où il y avait une montagne. Et sur cette montagne, alléluia, Père soit béni. Sur cette montagne, il y avait une grande montagne. Et au niveau de cette montagne, on dirait qu'il y avait la statue de Bouddha. Leur statue de Bouddha. Le Bouddha, là où il y a la grande statue, le visage de la statue, vous voyez, avec comme des points sur la tête et un truc rond ici, là, au milieu. La statue, il n'y avait que le visage de la statue qui était moulé dans la montagne. Et alors, j'ai vu comme un éclair descendre du ciel. Ça frappait fort la statue. Il y a que la tête de la statue s'est cassée. Elle s'est décollée de la montagne. Elle a roulé, elle est tombée dans l'eau. Et dans l'eau, elle est tombée directement dans l'eau. Elle est restée droite dans l'eau. La statue est restée droite dans l'eau. Alléluia, je voyais la statue rester droite dans l'eau. Le Seigneur avait frappé du ciel cette statue est tombée, elle a roulé, elle est tombée droite dans l'eau. Elle était tombée droite dans l'eau. Là, j'avais vu que là, les esprits des personnes, ils allaient vers là-bas, en fait, vers la montagne où il y avait cette statue. Et c'était comme si c'était un royaume, ce côté-là, où spirituellement, ils s'y retrouvaient et ils vivent là-bas, ils font des cultes là-bas. Alléluia. Voilà, le Seigneur avait montré vraiment ces statues. Et le Seigneur avait montré, par son nom puissant, le Seigneur avait montré, lorsque le Seigneur, cette statue avait frappé, le Seigneur a dit qu'il est le seul, alléluia, le seul lien qui mène à Dieu, le seul vraiment lien qui mène à Dieu. Il n'y a aucune autre voie pour aller vers le Seigneur, alléluia. La spiritualité dans laquelle eux, ils prient ils ont un niveau, ils sont enlevés, séparés du corps. C'est que le corps peut être là, mais l'âme, il sort, il n'est plus là, en fait. Et ça va dans cet endroit-là. C'est un royaume, en fait, où ils s'unissent. Alléluia, le Seigneur avait montré. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Donc le Seigneur avait montré que j'ai vu vraiment se dérouler ainsi. Le Seigneur avait montré tout ça. Le Seigneur a dit, il va être le royaume qui va remplir vraiment la terre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il arrive qu'il avait parlé comme ça. Le Seigneur a parlé comme ça. Alléluia. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. L'honneur, la gloire, la puissance au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul le véritable qui vient. Et alors après, donc le Seigneur nous avait montré cette vision-là. Et donc le Seigneur vraiment nous a guidés, vous voyez, dans le livre de Daniel, pour dire qu'il n'y ait rien en fait qui vous trouve, sois béni Seigneur, qui vous trouve en dehors en fait de lui, sa gloire. La gloire appartient à Dieu. Dieu est un Dieu de jalousie. Dieu est un Dieu qui est jaloux, mais qui ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire appartient à Dieu lui seul. Dieu ne partage pas sa gloire. Et le Seigneur vous appelle donc à la repentance. À nos frères bouddhistes, le Seigneur vous appelle vraiment à la repentance. Le Seigneur, quand il avait montré que l'éclair est parti du ciel et qu'il avait frappé la statue, lorsque le frère, cette personne vraiment, pourquoi dire frère? Parce qu'il y a différents niveaux
Il y a différents niveaux des fratries. Certains sont purs là-dedans parce que les seigneurs, pourquoi nous avons dit le nom frère? Le Seigneur dit, c'est parce que là-dedans, il y a des gens qui vont être sauvés. Parce que eux, ils méditent, certains méditent, hein. Ils savent que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ils savent que le Seigneur Jésus-Christ se dévoile à eux. Mais ils résistent encore parce que le joug du démon là les attrape. Mais beaucoup vont être sauvés et rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ veut se dévoiler. Il dit, je veux me laisser trouver par vous. Donc, repentez-vous et venez à moi. Alléluia. Le Seigneur déclare dans le livre de l'Apocalypse aussi que je vais forcer ceux qui y passent le nom des Juifs et viendront se prosterner, alléluia, devant pour savoir que je t'ai vraiment aimé. Le Seigneur parle de sa véritable église, de ceux qui ont gardé vraiment son amour et sa conscience jusqu'au bout. Alléluia. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ invite tous ses enfants à vraiment demeurer dans la prière, à persévérer, à fixer leur regard vers le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, sans aucune distraction à côté, et à fixer le regard vers le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Quel qu'en soit ce que les dragons lancera contre vous, sachez, le Seigneur Jésus-Christ vous a donné la puissance et force d'écraser la tête du serpent, du lionceau et du dragon. Vous avez cette puissance en vous. La puissance, c'est l'Esprit Saint, les défenseurs, l'esprit qui vient secourir et les défenseurs qui vit en tout temps chacun. Celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui renaît à nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ et qui laisse tout péché derrière. Alléluia. Comme on avait vu ces gens-là qui couraient, mais qui couraient, il y en avait qui couraient parce qu'ils ont fait tomber quelque chose, ils couraient en arrière chercher cette chose. Et le Seigneur dit que rien, lorsque au bout d'un archange, un signal donné, il ne faut pas que tu partes à la maison chercher quelque chose en bas. Reste au balcon là où tu es. Hein? C'est un signal donné au bout d'un archange. Il ne faut pas chercher en arrière, il ne faut pas retourner. Celui qui est au champ, ne retourne pas en arrière chercher quelque chose à la maison. C'est celui qui est en train de modérer de deux femmes qui moudront, un sera pris, l'autre sera laissé. Dans un lit, deux seront couchés, un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire d'être prêt lorsque eux vont sortir les degrés. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle, frères et sœurs, il parle en esprit et en vérité. Le Seigneur voit tout plan caché de l'ennemi et le Seigneur expose par sa puissance. Le Seigneur voit l'ennemi cherchant comment il va trouver une faille. Non pas la faille qui va faire tomber les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens appelés de non-chrétiens, mais ceux qui gardent l'espérance en Jésus-Christ, la parole, le témoignage de l'agneau, alléluia, la parole de Dieu, le témoignage de l'agneau, Jésus-Christ. Tous ceux qui restent fermement accrochés à Jésus-Christ jusqu'au bout et qui ne veut pas s'agenouiller devant Baal, qui n'est que Lucifer, qui ne veut pas s'agenouiller devant Astarté, qui n'est qu'un démon charnel, alléluia, qui entraîne les enfants de Dieu dans la perdition, la voie large, qui amène vers l'enfer. Alors repentez-vous et venez, parce que le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ et servir maman. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ et servir Lucifer à la fois. C'est soit vous servez Lucifer lui-même ou soit vous servez Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas marcher. Le Seigneur Jésus nous parlait aussi. Il y a beaucoup de ces serviteurs, ces servantes qui ont changé de voie. Ils ont changé de voie. C'est eux-là qui partaient derrière, avant de courir dans la tribulation, repartaient derrière chercher autre chose parce qu'ils ont servi la balance. Ils ont laissé la balance les apporter. Ils ont laissé la balance prendre leur cœur. Ils ont laissé la balance prend leur cœur. Ils ont laissé la balance prendre leur cœur. Ils ont laissé maman les séduire. Ils ont laissé maman les séduire. Et c'est Jésus qui vous appelle à la repentance. Répentez-vous. Répentez-vous. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous. Servez le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique véritable, qui ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Seigneur est un Dieu jaloux qui garde les âmes de ses enfants chers, les brebis qu'il vous a confiées, les pièces qu'il vous a confiées. Il a donné 10 pièces. À ceux qu'il a donné 10 pièces auront encore beaucoup de travail. À ceux à qui il a donné 5 pièces auront beaucoup de travail. Celui à qui il a remis une pièce, il demande aussi de se repentir et de ne pas atterrir sa pièce et de continuer à travailler. Lorsque tous ces gens-là vont s'unir et venir pour faire une loi, un décret pour vraiment tripler les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la puissance du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Dieu annonce toutes choses à venir, afin que rien ne vous surprenne. Si tout surprenait les enfants de Dieu, personne ne pourrait vraiment vivre, résister et vivre. Si tout pouvait surprendre les enfants de Dieu, rien, personne ne pourrait résister. Mais si le Seigneur permet qu'il y ait des choses qui soient abrégées, qu'il y ait des temps abrégés, pour qu'il y ait un reste, alléluia, qui puisse subsister, alléluia, jusqu'à l'enlèvement, c'est parce que le Seigneur alerte toujours par ses sentinelles. Il alerte toujours par ses appelés, ses rachetés, tous ces enfants qui travaillent. Il alerte toujours. Il envoie ses pasteurs, que Dieu vous bénisse abondamment, au devant pour enseigner ses enfants dans la vraie doctrine. Et garder chère la doctrine dans votre cœur. C'est de garder les laitues
tout ce que le Seigneur dit à travers les lectures, lorsque le Seigneur donne une prophétie, lorsque le Seigneur donne toutes choses, ce n'est pas nous qui parlons, cette chair-là, ignorez-la, mais comprenez la parole du Saint-Esprit qui vous touche maintenant. Le Saint-Esprit alerte, le Saint-Esprit parle pour que les enfants du Seigneur, alléluia, sortent de la voie large. C'est ça, vous voyez dans cette vision-là, les enfants sont en train de fuir, ils fuyaient le temple. Ils fuyaient cet endroit-là, ils fuyaient le royaume, ils fuyaient vraiment, ils couraient, mais d'une force. Chacun courait, mais droit devant, en étant sûr de là où ils allaient. Il n'y avait aucun qui regardait derrière. Mais lorsque le Seigneur a permis qu'on regarde derrière, plus loin, là on avait vu qu'il y avait un dragon qui les poursuivait, jetant le feu de sa bouche. Une fois le fleuve avait été lancé, la terre avait secouru une première fois, et après il avait lancé du feu. Et comme il n'arrivait pas, il était très en colère. Là on avait vu vraiment se changer en un homme maintenant. C'est là l'apparition, alléluia, qu'entendent ceux qui ont les oreilles pour entendre l'Esprit de Dieu vous parle. C'est là l'apparition quand le dragon a changé maintenant, que le dragon est devenu maintenant humain. Il apparaît, il n'est plus dans le monde, il est le côté spirituel. Il sort maintenant de cet apparat et il sort dans le monde maintenant. L'antéchrist réellement maintenant, il sort du monde, il vient, il va apparaître. Et aussi c'est pour dire que vraiment l'enlèvement est sur nous et restez braves et courageux, restez comme le Seigneur a dit dans le livre de Daniel, méditez-le sans cesse, gardez-le cher, qu'il ne trouve rien dans l'iniquité, qu'il ne trouve rien dans votre vie à vous reprocher, ni par la loi, ni par quoi que ce soit, ni vol, ni impudicité, ni vol, ni maître, ni mensonge, ni quoi que ce soit, mais mettez de l'ordre dans votre vie, c'est tout. Aplanissez les chemins du Seigneur, rendez droit les sentiers, aplanissez, comblez les ravins, faites droit les sentiers du Seigneur, dans la pureté, dans la purification, et vivre dans la vérité. Ne jamais rien laisser vous emmener loin du Seigneur, mais méditez sa parole tous les jours. Renaissez, c'est important. Confessez les péchés, renaissez et avancez. Avancez sans cesse, que rien ne vous éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Gardez Jésus ferme, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur a montré cette vision-là vraiment pour que nous le libérons, alléluia, par son esprit puissant pour guider ses enfants. Et dans le livre de Daniel, Daniel 6, chapitre 2, tout entier jusqu'à 10, réalisez-le, gardez-le cher. Que rien de ces iniquités, ces choses-là, si vous trouvez quoi que ce soit dans votre vie, prenez le temps de le balayer, l'enlever dans votre vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il alerte toujours. Le Seigneur parle toujours pour que vous soyez concentrés sur le véritable Yeshua Mashiach qui arrive. En fixant les regards en haut. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. En fixant les regards vers le Seigneur. Le Seigneur arrive chercher ses enfants et il vous appelle à vous préparer à une grande repentance, à tous ses enfants, à une grande repentance, à se préparer pour l'enlèvement. Et comme le Seigneur pouvait dire, nous invitons encore nos frères et sœurs qui sont dans l'idolâtrie, à sortir de l'idolâtrie, à revenir au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Il se laisse trouver, son bras n'est pas court pour agir dans votre situation, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelques péchés, qu'est-ce que vous vous êtes plongé dans quoi que ce soit, le Seigneur vous sort du bourbier. Le Seigneur vous sort parce qu'il vous aime. Vous avez pratiqué peut-être des choses immondes, des choses mauvaises. Mais le Seigneur vous appelle à la repentance, de sortir de la prostitution, de sortir de du vol, du drogue, de sortir de tout ce qui est mensonge, idolâtrie, magie, sorcellerie, de sortir de là, de vous repentir et de venir pendant qu'il est encore temps, quand le Seigneur arrive avec une face de lion, quand le Seigneur va prendre son église avec une face de lion, il pourra juger tout un chacun. Il rendra à chacun selon qu'il a semé chaque jour, chaque fois. À nos frères et sœurs sentinelles du monde entier, appelés, rachetés, Seigneur Jésus-Christ est votre force. Restez braves et courageux. Malgré cette vague de persécution que les dragons lancent, sachez-le, ils chercheront d'abord dans vos vies. Dans vos vies, ils chercheront d'abord dans vos vies. Ils cherchent là aujourd'hui même, vous le savez, ils cherchent tous les jours autour de vous. Ils cherchent, ils envoient des attaques, mais ils ont échoué dans le nom puissant de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est votre bouclier. Il est le feu qui vous entoure. Il est le bouclier. Que flèche soit lancée, il brise tout. Par son nom puissant, car il est la puissance. Il est la puissance. Le nom de Jésus est puissant et Jésus est la puissance qui vous guide. Alléluia. Et nous révoquons toute attaque. Nous révoquons toute chose sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous ordonnons que le Seigneur donne des anges, des myriades d'anges qui vous entourent et vous fortifient, vous protègent, vous guident pas à pas. Que son Esprit Saint vous conduise toujours dans la vérité, la sainteté, la pureté, les discernements à chaque fois dans ces derniers temps et dans cette dimension. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Et le Seigneur arrive vous chercher ses enfants. Dans le royaume de Dieu, tout est prêt. Le Seigneur arrive vous chercher ses enfants. Gardez Jésus vivant, gardez Jésus ferme.
Fixez vos regards sur le Seigneur. Donnez toute gloire, honneur, puissance, action de grâce au Seigneur, au Maître véritable. Nos frères là-haut sont en train de réclamer vengeance sur la terre, de tirer vengeance de leur sang. Mais le Seigneur leur donne un vêtement blanc et un repos pour attendre, alléluia, pour attendre à un temps donné, à un signal donné. Alors préparez-vous, enfants de Dieu. Cette sagesse est sur vous parce que Dieu a dit dans le livre de Daniel, dans le dernier temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair et mes enfants pourront prophétiser et mes enfants comprendront mon Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu est la pureté qui vous conduit chaque jour et il est celui qui vous conduit dans le discernement. Il est celui qui vous donne des dons de vision, des dons de spiritualité, des dons, quelle qu'en soit la manière dont l'Esprit Saint vous conduit. Laissez-vous conduire toujours par l'Esprit Saint, mais sans cesse travailler, restez attachés à la vigne, travaillez toujours dans cette vigne, car nous ne sommes que sarments et si nous nous éloignons, nous séchons. Et la récompense de ce séchement, la récompense d'être sec, c'est d'être jeté dans la gêne. Et jeté dans un feu qui n'a pas été fait pour nous ni pour vous. C'est un feu qui a été fait pour Lucifer et tous ces démons qui ont désobéi à Dieu. Ça n'a pas été fait pour vous. Votre âme est chère à Dieu. Alors ne laissez pas le malin vous séduire, mais continuez à garder Jésus vivant et persévérer. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et servir maman, mais choisissez le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Car cette vie éternelle, Dieu l'a promis à tous ses enfants. Ses achetés, ses appelés. Dieu l'a promis à tous ses enfants. Ce beau ciel, Dieu l'a permis à ses enfants. Là où il n'y a plus de mort, plus de pleurs, plus de deuil, plus rien, plus aucune larme. Il séchera vos larmes, il séchera nos larmes, nous conduira dans le vert pâturage. La parole de Dieu est une certitude. Ne vous laissez pas refroidir. Gardez Jésus vivant. Le Seigneur alerte toujours et envoie au devant toujours cet enfant pour vous guider sur son chemin. Guidez toujours sur son chemin et alertez les choses à venir. Voilà, c'est pour ça que nous disons toujours que nous sommes dans les choses qui sont et ce qui va venir. Alléluia. Alors, on cherche autour de vous dans vos vies pour vous tribler comme le froment. À vous de garder toujours la sainteté, la sanctification, marcher dans la vérité. Et gardez cette ferme confiance que le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que vous chancelez. Il est le berger qui conduit ses enfants. Vraiment, il vous conduit dans les verts par tirage tous les jours. Et il ouvre la voie et les brebis entendent sa voix et les brebis suivent. Ceux donc le nom n'est pas écrit, vont continuer à se salir, vous allez voir des choses horribles, affreuses arriver. Mais vous devez rester ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est votre Père. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, petit enfant, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus-Christ est avec vous, le Seigneur est avec vous, il vous aime énormément. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Nous terminons donc en vous disant, vous souhaitons vraiment encore bonne fête de Pâques et toujours garder cette relation. Le Seigneur déclare, lorsqu'il prit le pain, il le bénit. Il rendit grâce à Dieu et il dit à ses enfants, ceci est mon corps, le corps que je vous donne. C'est un corps consistant, un corps dans lequel quand tu manges, tu as la vie éternelle. Reste en Jésus toujours, c'est pour ton bonheur. Il prit le vin et le bénit en le disant, je vous donne ceci est la nouvelle alliance versée c'est mon sang. Mon sang pur versé pour vous, pour cette nouvelle alliance. Ce n'est pas d'une ancienne alliance, mais une nouvelle alliance dans le Jésus-Christ, lui seul, lui qui était immolé. Lorsque le Seigneur est mort à la croix, lorsque le Seigneur a remis son âme, lui qui avait puissance de rendre l'âme et de la reprendre, a remis son âme dans la main de Dieu Tout-Puissant, qui est le Père véritable. Il a dit, le rideau a été déchiré. Des âmes en larmes avec leurs péchés pleuraient et se lamentaient. Que ce ne soit pas ta part, ô enfant de Dieu, dans ces derniers jours. Que ce ne soit pas ta part, que le péché ne te fasse pas voir la gloire de Dieu qui vient pour ta vie. La gloire de Dieu maintenant pour aller travailler dans la vie du Seigneur. Que ce ne soit pas ta part. Les rideaux de l'ancienne alliance a été déchirés. Et même dans le nouvel temple, même si on refait un nouveau rideau, le rideau a été déchiré. C'est l'ancienne alliance qui s'est déchirée. La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur. En lui, il y a rédemption des péchés. Alors, repentez-vous et venez à Jésus-Christ. Repentez-vous et venez à Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ arrive et il est à la porte. Préparez-vous, enfants de Dieu, Église. Le message est pour vous, Église. Préparez-vous et gardez Jésus ferme. Le Saint-Esprit est avec vous, il vous guidera. Lisez-le s'il vous plaît. Et Daniel 6, chapitre 6, verset 2 en entièreté, jusqu'au verset 10 en entièreté. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci. C'est toi qui donnes tout message à tes enfants, Jésus. Nous te bénissons abondamment et te disons merci. Nos louanges, nos gloires, la puissance et l'action de grâce remontent vers toi, Maître véritable. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es la vérité, tu déclares quiconque vient à moi, je
je ne rejetterai pas. Père, permets que les messages touchent le cœur de tes enfants, qui sortent de l'idolâtrie, qui sortent de ces démons qui tiennent leur âme captive. Par ta puissance, Père, brise le joug de ces démons sur leur vie. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, agis, Père. Nous savons que lorsque nous prions, les cieux s'ouvrent et tu nous entends, Seigneur. Père, agis en puissance, sortant nos frères de la drogue. Nos frères de la drogue, quel esprit mauvais qu'il y a derrière la drogue, qui va entraîner nos frères dans la mort, Seigneur. Brise ce joug, Seigneur, de la prostitution, du mensonge, des calomnies, de la fornication, Seigneur. Brise ce joug par ta puissance, Seigneur. Toi qui attires tous les âmes à toi. Seigneur, tu attires tous les âmes à toi. Tu as dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, tu seras élevé et tu attireras tout homme à toi, Seigneur. Père, nous croyons que tu attires tous les âmes à toi, parce que tu brilles le jour de l'enfer sur la vie de tes enfants, les sauvant, Jésus. À toi seul la louange, à toi seul Maître véritable, la louange, gloire, puissance et action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, toi qui sauves tes enfants. Père, tu permets que le message touche les cœurs, qui se répandent et qui viennent à toi dans ces délais temps. Parce que c'est toi qui agis et qui touche les cœurs de chaque enfant. C'est toi qui connais la sainteté dans tous les enfants partout. Même ceux qui méditent partout, Seigneur, tu es partout. Tu es partout car tu es le Verbe. Avec le Verbe, Dieu a tout fait. L'univers fut créé. La terre entière, ce qu'elle renferme. Tout ce qui a vie, souffle, te donne la gloire. Permets que tes enfants, Seigneur, te donne la gloire et sois glorifié, Père, à travers chaque âme sur cette terre. Répands encore de ton Esprit Saint sur cette génération, Père. Répands encore ton Esprit Saint au grand Dieu véritable sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons toutes choses. En ton nom puissant, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à vous. Shalom. Bon Pâques de Shalom. Shalom de Pâques, de fête. Surtout, de dire que Jésus-Christ a été immolé. Il est notre Pâques. Celui qui était immolé pour nous, pour la nouvelle alliance, celui qui nous rachète par son sang précieux et puissant. Parce qu'il est l'agneau parfait qui fut immolé. Le vrai Pâques, c'est ça. C'est Jésus-Christ qui était immolé. Le Seigneur déclare, je ne boirai plus de ce vin avec vous. Jusqu'à ce que, alléluia, ce soit renouvelé dans les royaumes des cieux de ces jours glorieux et joyeux. Nous pouvons boire et manger cette véritable Pâque avec celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Alléluia. Lui qui a puissance de donner sa vie et qui l'a repris le 3e jour, qui a été ressuscité des morts. Alléluia. Alors, allez partout dans les peuples et des langues, retentissez vos voix, trompettes, et dites que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il n'est pas mort, il est ressuscité et vivant. Alléluia. Jésus n'est pas mort, ressuscité et vivant, et il revient dans sa gloire. Alors, paix et grâce à vous, persévérez, Jésus-Christ vous aime. Shalom, shalom sur vous vraiment. Paix sur vous. Jésus-Christ vous aime vraiment, un amour infini. Et tous les jours, il déverse cet amour. Il ouvre ses bras vraiment d'amour pour que vous veniez prendre juste un pain, de l'eau gratuitement, sans payer, sans perdre vos âmes, sans avoir quoi que ce soit en échange. Mais lui, il a déjà tout payé pour que vous ayez la vie. Alors Jésus vous aime, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à Jésus, Jésus vous appelle. Répondez-vous, venez à Jésus. Shalom, paix grâce à vous. Paix, paix, toujours paix. Et gardez la paix. Tout ce que nous vous annonçons, c'est pas l'Esprit Saint. Écoutez par l'Esprit Saint. Soyez conduits par l'Esprit Saint. Alléluia. Soyez renouvelés par l'Esprit Saint. Car Jésus vous aime. Shalom.